Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'avoir un invité d'honneur aujourd'hui qui n'est autre que Anthony Morvan ou Anto aussi. J'ai vu sur ton site qu'on pouvait aussi t'appeler Anto. Donc Anto qui est avec moi aujourd'hui, un chaman en Rolex et ancien coach en perte de poids et qui partage ses prises de conscience sur un podcast. Donc sa voix ne te sera peut-être pas forcément inconnue parce que c'est l'hôte du podcast Perspective avec un S à la fin. Un podcast où il te conseille et il mélange entrepreneuriat, spiritualité, philosophie, dev perso. Il partage ses prises de conscience ou ses insights, comme il aime bien l'appeler. Anthony, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Merci de cette belle intro. Avec plaisir. Pour les auditeurs qui nous connaîtraient, enfin qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que je peux te demander une petite présentation, si l'exercice te va? Ouais, bien sûr. Déjà, en préambule de la présentation, tu vois, là, on ne voit plus, il n'y a plus de lumière. Ah, En préambule de la présentation, forcément, chaque présentation ou une biographie n'est jamais qu'une histoire qu'on raconte. Donc, tu vois, je peux raconter tout et n'importe quoi. Je crois hmm, que c'est Franck Lobvé qui le dit, et je suis assez d'accord avec lui. Il dit, dans notre vie, on a vécu des centaines de moments. C'est comme si j'avais des milliers d'heures de rush. Et là, j'allais juste sortir, tu vois, une petite pub en ouais. 3 minutes où je sélectionne les morceaux choisis, mais je peux t'en faire une infinité en fait de présentations de qui je suis. Et c'est évolutif en fonction de mon état émotionnel, de ce que je pense, de ce que je vis du moment, des morceaux que je vais sélectionner. Donc voilà, un préambule, tout ce que je vais raconter est faux, bien sûr. Ça a été vécu, mais ce sera qu'un morceau sélectionné qui va bien pour cette interview, quoi, pour une présentation. Donc, qui je suis au titre de pourquoi on se parle là, je dirais je suis un petit mec qui sort d'une famille assez pauvre en Bretagne où la malbouffe était enfin voilà, mes parents mangeaient vraiment pas très bien, ma mère était obèse toute sa vie, donc j'ai grandi avec ça. Moi-même, du coup, je faisais pas vraiment attention, tu vois, enfin, t'es petit, juste, tu as les repères que tu as quoi, dans ta famille, donc tu fais de la merde, Hmm, pour simple. Je faisais pas de sport, et en même temps, j'avais un petit côté tu sais, aujourd'hui, on met des mots HP, tout ce que tu veux. Bref, je m'en sortais bien à l'école, je comprenais un peu vite. Et du coup, je me posais quand même des questions en même temps, machin, c'est quoi ce bordel? Et du coup, je trouvais pas trop ma place dans ma life. On va dire que ça allait, mais j'étais pas le mec, tu vois, j'étais pas le gamin populaire du lycée, quoi. J'étais le petit gros, ouais. un peu intello, qui en même temps bossait pas trop, mais qui quand même se faisait défoncer parce qu'il avait un peu des bonnes notes et qui le rendait bien avec une petite langue acerbe pour défoncer les mecs qui étaient plus grands que lui, mais du coup, il se faisait quand même taper dessus parce que, à force de les défoncer intellectuellement, Hmm, il prend cher physiquement. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, c'était pas non plus si pire que ça. Et il s'avère que à un moment, je me retrouve quand même à faire un peu d'études et tout, et à me dire, ah putain, j'ai envie de perdre du poids, tu vois, et en grandissant, en me disant quand même, bon, il y a des trucs qui sont visiblement faisables, mais ça partait de loin, tu vois, je lisais pas de livres, j'avais vraiment pas de culture d'amélioration dans la famille, tu vois, c'était en base de télé, enfin, tu vois, un train-train un ouais. peu quotidien, enfermé dans un certain système de croyances, assez classique, classe populaire française, quoi, tu vois. Hmm, Et donc, je fais quand même des études, donc ça, je me retrouve à faire une bonne école d'ingé, à bosser, et à un moment, me dire, ah, j'ai envie de perdre un peu de poids. Et là, il faut voir aussi, bon, ça va être je savais que ça allait être un long préambule, cette histoire, hein. Je suis obligé de partir dans une tangente, mais tu vois, aujourd'hui, il y a toutes les infos enfin, il y a beaucoup d'infos dispo sur Internet, tout le monde, tu as des coachs de coachs dans tous les sens, tu as des coachs partout, pour le hmm. meilleur comme pour le pire, tu vois, qui proposent des choses. Moi, je te dis ça, il y a 15 ans, tu vois, sur Internet, tu n'avais pas tant que ça d'infos disponibles. T'avais, à la limite, si tu voulais perdre du poids, tu allais dans ton bar tabac et puis tu avais le magazine Muscle and Fitness. C'était la merde. Tu avais vraiment des Ouais. trucs pourris vendus par des magazines, enfin, sponsorisés par des magazines, des boîtes de compléments et tout. Hmm. Bref, il faut vraiment se mettre dans la tête. Je pense aujourd'hui, je vois à quel point tu as des petits jeunes de 15 ans qui se font des millions sur Internet, qui font des trucs de ouf. Ouais, les gars, mais en fait, quand Internet existait à peine, tu étais comme un connard avec les infos que tu avais à l'époque, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. la démarche de ouais, proactivement, je vais les chercher, tu vas les chercher où? En fait, elles n'y sont pas. Tu n'as pas Ouais. accès à Internet. Tu vois. C'était le début d'Internet, tu vois, à l'époque. Bref, bon. Et du coup, je me retrouve à faire une école d'ingé.
Personne dans ma famille a fait d'études, je me retrouve là, je fais putain, c'est ça le métier d'ingé. Franchement, moi, je me voyais designer des moteurs et tout. J'avais vraiment le moteur qui tournait dans ma tête quand j'étais petit. Et là, on me dit, ah non, tu vas travailler sur une pièce pendant 5 ans sur un ordi avec AutoCAD. Je fais, non, mais les gars, c'est mort, ça ne m'intéresse pas, quoi. Franchement, je suis ingénieur, c'est mort. Je le fais quand même quelques années, mais je sentais que ça ne le faisait pas. En même temps, je ne savais pas du tout quoi faire. Et lors d'un stage aux États-Unis, un VIE aux États-Unis, je découvre le dev perso. Tu vois, Think and Grow Rich, la base de tous les types de dev perso. À l'époque, il n'y en avait pas non plus autant qu'aujourd'hui. Limite, la semaine de travail de 4 heures de Tim Ferriss, c'était pas encore pas publié, quoi. Il y a un des livres qui a repopularisé tout un tas de choses après sur l'entrepreneuriat. Et quand même, là, je me mets à faire de la muscu, perdre du poids. Ça galère, mais au bout d'un moment, je réussis à me transformer. Et en même temps, j'avais rencontré Nico quelques années après, mon ancien associé, après mon retour des États-Unis. Lui aussi, il voulait monter un business, mais à l'époque, on était là, ah, on voudrait bien faire un truc et tout. Mais voilà, les quelques personnes qui disaient sur Internet, je gagne ma vie, on pensait que c'était de l'arnaque parce que, encore une fois, il n'y avait pas cet écosystème qu'on l'écosystème a. d'aujourd'hui et tu avais peu de gens. On n'avait personne dans nos amis qui avaient déjà fait ça pour nous trouver, quoi. Bon, bref, on finit par réussir à y croire et en se lançant, d'abord, on commence par publier des livres érotiques sur Amazon. Ok. C'était un peu plus en mode gimmick marketing ou martingale, histoire de faire quelque chose. Et au bout d'un moment, ça plante parce qu'on joue un peu avec les règles du système et Amazon, côté service client, prend la bonne décision, c'est-à-dire d'arrêter les scammers, quoi. On n'était pas 100% des scammers, mais bon, quand même. Et à un moment, moi, je me retrouve j'étais en couple depuis 5 ans et mon ex me largue, quoi. En gros, j'avais quitté mon taf de consultant, business Amazon qui plante. Franchement, j'étais au fond du trou il y a 5 ans, 6 ans, bientôt 6. Et j'avais aidé un petit gars à perdre du poids, pareil, qui était obèse et qui avait été déscolarisé parce qu'il avait fait 2 ans d'hôpital psychiatrique entre 12 ans et 14 ans. Et qui me dit bah, écoute, moi, merci, tu m'as changé la vie, je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. Et là où j'étais un peu au fond du trou, je me dis bah, je vais faire ça. Tu vois, je vais prendre. J'avais quand même une passion pour la psychologie, le dev perso, la philosophie. La muscu, j'avais réussi à me transformer. Je voyais que ça l'avait aidé, lui. Ça avait redonné un peu de sens à ma vie à ce moment-là. Je me dis je vais prendre des gens qui sont en surpoids, les aider à perdre du poids, parce que ça me touche de par moi, mon histoire, ma mère et tout. Et en même temps, je vois, il y avait quand même quelque chose qui marchait bien quand les gens venaient me demander ce côté, une qualité qu'on me reconnaissait souvent, résilient, quoi. De là où je viens, tu vois, le mot qui revenait souvent, résilient. Donc, je vais prendre du poids, prendre des gens qui doivent perdre du poids et leur apporter tout ce que je peux pour créer de la résilience chez eux. Enfin, du moins, c'est l'histoire que je me racontais, tu vois. Ouais. Et ça a donné Alpha Bully. Et c'est une aventure qui aura duré 5 ans. Et au bout d'un moment, pour tout un tas de raisons qu'on évoquera ou peut-être pas, je me suis retrouvé à vendre mes parts à mon associé il y a quelques mois parce que justement, ça ne me nourrissait plus ou là où on allait, j'étais plus 100% aligné. Et puis, je me rendais compte que sur mon chemin, la façon de faire, c'était aussi, tu vois, une étape que moi j'avais passée, la perte de poids et de création de résilience que je voulais transmettre. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait là où j'en suis, quoi. Tu vois, le côté, il faut être résilient, il faut atteindre ses objectifs. Enfin, entre guillemets, le coaching, ça commence à me saouler, quoi. Ça a sa part et tout le monde a besoin de passer par cette étape-là. Mais ça fait déjà 3 ans, je pense, pour ma part, que je remets pas mal en question. Enfin, c'était déjà le cas avant, mais où vraiment je suis en mode non, oui, ok, le coaching c'est bien, mais choisir de vivre selon un objectif et de vouloir être résilient, c'est jamais qu'un système de croyance comme un autre. Et en fait, il faut apprendre à le déconstruire aussi au bout d'un moment. Ce que j'essaie de faire avec le podcast. Et en temps voulu, mais bon, bref. Donc voilà un peu ma biographie. Et aujourd'hui, pour faire simple, franchement, je fais mon podcast et pour l'instant, je fais rien. C'est-à-dire, j'ai aucun statut social, j'ai pas le chômage, j'ai pas d'entreprise, je suis pas salarié, je sais même pas ce que je suis en fait en France. Je suis ni un demandeur d'emploi parce que surtout j'en veux pas. Voilà. Donc, et j'ai 35 ans aujourd'hui et voilà où j'en suis pour l'instant. Je suis un petit cheminant spirituel un peu perdu et qui à la fois trouve ça un peu bizarre et de l'autre qui kiffe cette opportunité juste de s'être offert le luxe pour l'instant d'avoir déjà fait des trucs et d'attendre quelque chose d'aligné ou la suite qui, je ne sais pas du tout ce qu'elle sera, mais Ok. voilà ma biographie
Voilà. C'est une belle bio et ouais, clairement, on voit que, ok, tu as construit de belles choses, tu es parti de loin, tu as construit de belles choses, donc déjà, bah, pour ça, bravo. Euh, et en même temps, bah, moi, je m'interroge sur comment est-ce que tu as fait pour, bah, en fait, lâcher tout ce que tu as pu construire jusqu'ici. Et quelque part, bah, tu vois, en France, on a vraiment l'argent, c'est important, je veux dire, on le voit, la sécurité même de l'emploi. Là, tu dis aujourd'hui, bah, t'as plus, tu sais même plus ce que tu vivotes tu vis en fait. Euh, bah, ce que je me pose un petit peu comme question par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu as fait du coup pour lâcher un petit peu prise sur ça et à te dire, OK, bah, je vais juste rien lancer et je vais juste partir du business que bah, j'ai pu construire avec mon associé et faire un petit peu mon bonhomme de chemin comme ça et voir où est-ce que je vais aller. Comment tu as eu ce déclic? Euh, ça m'intéresse un peu là. Euh, ouais, bah, alors je vais être 100% transparent. Je pense pas avoir lâché prise, tu vois, sur l'argent. Juste, ça se fait, mais il y a vraiment des fois où bon, ça va de mieux en mieux, mais même ça, c'est une histoire que je raconte, aller de mieux en mieux dans le fond, j'en sais rien. Il y a vraiment des moments où je me dis merde, je suis juste le dernier des tocards, en fait, je suis un pauvre gars perdu et puis je vais finir à la rue, tu vois. Il y en a d'autres, je me dis, mais en fait, de toute façon, sans aller trop loin, c'est juste, ouais, bah, c'est passage d'une construction sociale ou d'une construction égotique ou d'un objectif à un autre. À un moment, j'étais dans la peau du salarié, après, j'étais dans la peau du mec en couple, après c'était dans la peau d'entrepreneur débutant, puis dans la peau du coach, du mec qui faisait Alpha Body, qui machin, et qui, si je me projetais, waouh, j'allais être méga blindé parce que la boîte, elle allait bien marcher, et puis voilà. Et puis en même temps, c'est apprendre à déconstruire ça, se dire, bah, aujourd'hui, je suis plus ça. Enfin, je le suis toujours un peu, je l'ai été, mais de moins en moins, tu vois. Enfin, en tout cas, au bout d'un moment, si je fais rien pendant 5 ans, bah, Alpha Body, tout le monde aura Oui, oublié, et puis il n'y aura plus de sous parce que j'ai quand même de l'argent de côté, là, tu vois. ouais, j'imagine. Pas millionnaire, mais je ne suis pas à la rue non plus, tu vois, faut pas déconner. Mais ça vient quand même créer des petites tensions où parfois je me dis, mais attends, t'es sûr que là, tu as envie de vivre sur tes économies parce que si tu commences à prendre cette habitude-là et que tu le fais pendant 10 ans, il n'y a plus d'économie en tout. Toi, ça vient quand même me trigger là-dessus. Mais en même temps, pourquoi du coup j'ai lâché prise? Ça s'est fait parce que, ouais, vraiment, ça devenait beaucoup de pression. La façon dont on a grandi assez vite avec Alpha Body. Mhm. Et j'avais un peu l'impression de devoir être au four et au moulin, tu vois, tant à la stratégie de la boîte qu'avec de l'opérationnel. À des moments, je continue à faire les pubs Facebook, euh, acting, tu vois, faire des vidéos. Ouais. Et il en reste encore un autre. Et ouais, peut-être un peu plus management aussi en J'allais dire, général. vous aviez des équipes aussi? Ouais, 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 on avait beaucoup d'équipes. Ouais. Et donc voilà, ça devenait un peu beaucoup et puis ça perdait un peu son sens. Tu vois, c'était toujours un peu la même chose. Je commençais à avoir envie d'innover. Même, bon, je sais qu'il y a des pubs qui fonctionnaient, mais elles étaient un peu premier degré, tu vois. C'est un peu Anto qui sort ses pecs, Mhm. raconter une histoire, mais de plus en plus, non pas que j'en avais honte ou que j'étais contre, mais j'avais envie de faire évoluer un peu le message vers quelque chose qui transcende et inclut ça. C'est-à-dire, oui, ok, il y a les abdos, mais tout de suite, d'être un peu plus, je sais pas, plus dev perso ou même justement sortir de l'axe coaching, tu vois. Et une pub que j'aimerais faire, c'est juste en mode, bon les gars, encore une fois, je suis là en train de te montrer que c'est cool d'avoir des abdos en mode, tu vois, sur Ouais, la vidéo, tu le vois, donc ça agit sur ton inconscient. Mais en fait, dans le fond, tu es un bel être humain si tu as des abdos ou pas, tu vois. Juste, j'ai ouais, pas ouais. envie de créer la réalité de le mec, il voit la vidéo et il se dit, il la ferme, il me voit passer, il se dira, putain, je suis juste une merde parce que j'ai pas le même physique que lui, tu vois. De plus en plus, je Justement, ouais. savais que ça pouvait un peu créer ça parce que moi-même, à force de me bouffer de la pub un peu à droite à gauche, je me rends compte de l'impact de mon psychisme, tu vois. Même si Mhm. je le vois de façon un peu clairvoyante. Et encore l'autre jour, j'étais dans la rue à Paris, en rentrant justement du Guatemala, et puis je vois le niveau des pubs, rien qu'à la douane française ou à l'aéroport, tu vois. Direct, tu arrives et tu vois des pubs pour des belles montres où tu vois un mec en mode beau gosse qui te sort sa montre Bell Ross et tu es là, tu fais ah ouais, ok, je rentre dans mon pays et tout de suite, ce qu'on me montre, c'est si tu n'as pas une montre à 10 000 balles, en fait, tu es un tocard, quoi, tu vois. Ouais. Et ça s'appelle le marketing et le monde fonctionne comme ça, mais je crois que ça commençait de plus en plus à me saouler et à un niveau, moi, participer de ce côté-là sur l'état d'esprit mental des hommes si t'es pas musclé. Même si, paradoxalement, je continue à faire de la muscu et j'ai envie de J'allais ressembler demander, à tu continues, ouais. tout le monde parce que je considère aussi que si c'est fait de façon naturelle, c'est bon pour la santé, tu vois. Ouais.
plus en plus, j'étais là, putain, alimenter ce bordel, plus les équipes, plus tout ça, plus avec mon associé où on n'était pas 100% d'accord justement de la direction, du niveau d'implication, des chiffres, des objectifs à atteindre. À un moment, j'étais là, bon, tu sais, moi, si ça fait un peu moins de chiffre d'affaires, mais que c'est un peu plus calme, ça me va. Lui, il voulait plus grossir encore. Donc, au bout d'un moment, j'étais là, je voyais juste que si je visualisais le chemin futur, je ne trouvais plus vraiment de solution pour être épanoui là-dedans, tu vois, pour atteindre mes objectifs. Et même si c'est pas, enfin, mes objectifs que je ne savais pas avant, tout là, je ne le sentais plus. Et c'est là où, comment lâcher prise, au bout d'un moment, ça s'est fait un peu tout seul, juste, tu vois, c'était un ras-le-bol, et puis dire, bon, bah, il faut arrêter. Et depuis, j'en suis encore à essayer de comprendre vraiment pourquoi, comment, tu vois, je fais juste confiance à une petite flamme à l'intérieur qui a voulu suivre cette direction. Et puis, comme le dit Steve Jobs, tu ne peux pas connecter les points de ta vie en regardant devant, tu pourras que les connecter en te retournant, au bout d'un moment, et voir que tout ça, ça avait un sens. Mais dans l'instant, fais confiance à ton chemin en sachant qu'un jour, tu vas te retourner et que ça aura du sens, même si pour l'instant, ça n'en a pas. Donc, pour l'instant, je pense que j'en suis un peu là. Ça commence à prendre du sens et tout. Notamment, on en discutait avant. J'ai toujours voulu voyager, faire un tour du monde. Et là, je me rends. À l'époque, j'avais pas de sous, j'avais pas de temps, j'avais la responsabilité. Là, je me dis, putain, j'ai 35 balais. J'ai un peu d'argent de côté. J'ai rien. J'ai aucun engagement. Tu vois, j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de business, j'ai pas de boulot. Ah, bon. Si vraiment c'était un truc que tu voulais faire, gros, peut-être que maintenant, c'est le moment de le prouver et de le faire, tu vois. Et je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais ça commence à prendre du sens là-dessus. Ça se trouve, je pars et dans 2 ans, je reviens. Je fais, ah voilà, les gars, j'ai fait un tour du monde. Chose que je ne voyais pas avant comment ça allait pouvoir se goupiller dans ma life. Tu vois. Donc, ce sera peut-être ça qui aura du sens. Mais voilà comment je lâche prise là-dessus. À un niveau, c'est pas si réfléchi que ça. C'est un peu de l'intuition, mais c'est pas non plus que de l'intuition en mode foi et j'y crois. C'est genre, bon, parfois je me dis, ah ouais, t'es sûr, je me voyais faire ça, t'es en train de faire, là, t'es en train de signer les papiers, t'es sûr, Anto? Ben non, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va quand même, ok, bon, bah, d'accord. Ouais. Et puis, advienne que pourra, tu vois, de toute façon, profondément, je crois aussi que même s'il faut chercher à être rationnel et tout, il y a 10 ans, ma vie, jamais je l'aurais imaginé comme ça. Donc là, dans le fond, qui je serais dans 10 ans ou même dans 5 ans, qu'est-ce que je ferais? J'en ai profondément aucune idée, quoi. Tu vois, si je suis Ouais, à la 100% limite, honnête avec moi-même, c'est un peu suivre le destin en essayant de ne pas faire trop de conneries non plus, tu vois. Mais au fond, personne ne le sait dans tous les cas. Ce qu'il y a dans 5 ans, dans 10 ans, sauf si bah voilà, tu restes dans ta position et que tu bouges pas de ton rang. Là, c'est sûr, on va pouvoir te dire ce que tu fais même dans 20 ans, tu vois. Mais bah, même dans. je peux être mort d'ici là, tu vois. Il y a toujours. Ouais, ou ça, ouais, effectivement. Ouais. Mais dans un cas où tu es déjà entrepreneur, tu es dans l'instant, enfin, t'en sais rien. Le lendemain, ce qui peut se passer, t'en sais rien. Donc, clairement, il n'y a pas forcément. J'ai bien aimé ta réponse. J'ai bien aimé ta réponse. Et justement, par rapport à. Ouais, tu disais que bah, justement, le fait que tu montres, voilà, bah, tu es quand même taillé comme un athlète de haut niveau. Et le fait justement d'avoir cette dualité où voilà, enfin, je veux dire, le monde de la muscu, c'est quand même un monde où c'est assez fermé. Enfin, les codes, ils sont assez. Enfin, il y a quand même beaucoup de codes qui sont bah, un peu à l'encontre de ce que tu peux donner comme image dans ton podcast. Et justement, je me demande un petit peu comment est-ce que tu gères ou comment est-ce que tu équilibres un petit peu ces deux facettes où d'un côté, tu es, t'es vraiment, j'ai envie de dire, le stéréotype de la personne qui est bien taillée, qui va à la muscu, même si bah, la façon de penser que tu as, elle est complètement à l'inverse, en fait, où c'est un moine qui, qui, qui peut prier et ainsi de suite, j'ai envie de dire. On a vraiment Ben, deux opposés qui font Anthony, mais qui sont vraiment, ouais, vraiment opposés, quoi. Donc, c'est assez intéressant. ouais, j'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais c'est que cette dualité, elle est que dans la tête des gens, tu vois, ou en fait, il y a rien, il y a aucune règle sur Terre qui dit que tu peux pas être musclé, t'intéresser à de la Mhm. philo ou machin. Et ça a toujours plus ou moins été là. Plus si tu remarques le thème quand même
genre du podcast, c'est vraiment la non-dualité. Alors, c'est un mot valise qui exprime plein de choses aussi, et c'est tout un chemin spirituel que d'intégrer complètement ce qu'il veut dire. Tous les jours, il veut dire quelque chose d'un peu plus profond pour moi. Mais voilà, je fais mon petit bout de chemin de partager ce truc-là, et ceux que ça intéresse s'y intéressent. Mais c'est un peu story of my life. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah, ben, en vrai, justement, tu représentes bien ce côté réunir les deux opposés. Tu vois, le côté. Quand même, je me souviens que j'ai 2-3 potes qui m'ont dit un jour ah, ça va, t'es chill, quoi. Enfin, tu vois, ça me va d'aller dans une auberge de jeunesse ou de bouffer ou d'aller boire un verre dans un PMU, tu vois. Ouais. Alors qu'à l'époque, je gérais Alpha Body, tu peux t'imaginer que le mec, il va que dans des grands restos et tout. Alors, j'aime bien de temps en temps aussi, mais il y avait ce côté, bah non, en fait, je viens de la terre, tu vois, je suis un Ouais, paysan à ouais. la base. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'habite à Paris et que je connais des gens un peu connus dans le milieu que, bah voilà, je connais pas mes racines. Donc, mais ça faisait quand même un peu bizarre. Déjà à l'école, dans mon école d'ingé, j'étais le seul qui était boursier, tu vois, avec des Ouais. mecs un peu Ça, je l'ai blindés entendu dans un de tes podcasts. et que des trucs comme ça. Et puis après, muscu. Bon, bah, ok, muscu. Et en même temps, déjà à l'époque, je lisais beaucoup de livres un peu dans tous les sens. Et là, c'est un peu plus, ouais, un peu plus perché, le podcast et tout. Mais j'aime bien, je pense. De toute façon, la non-dualité, ça englobe tout. Je crois que c'est un chemin pour moi d'aller piocher un peu là-dedans. Et en même temps, tout en parlant de ce tout complet, universel, en exprimant mon individualité, tu vois, chacun a la sienne. Et je ne prétends pas que ça doit être bien, qu'il faut être musclé et puis parler philo ou spiritualité ou Mhm. chercher son chemin avec Dieu. Chacun, c'est la vie parfaite qu'il a à faire et tout le monde a sa place sur cette planète. Mais je crois qu'il y a une partie de moi qui en joue de ce côté justement de réunir les opposés et de jamais être dans la case dans laquelle on m'attend, tu vois. On va essayer. Et moi-même, je suis le premier à me faire ça. Dès que je me vois dans une case, je fais oh, il est temps d'en sortir. Même si la case du mec qui veut sortir de la case, ça aussi, c'est une case, tu vois. C'est un peu comme Ouais. les gens qui disent ah, ouais, le mec, il est dans la matrix je sais pas, c'est la rat race. Et puis, Ouais. bah, comme l'entrepreneur, bah, moi, je lui fais bah, gros, toi, tu es dans une autre rat race ou dans une autre matrix de l'entrepreneur qui se prend pour un entrepreneur et qui veut sortir de la rat race. Mhm. Bah, je sais très bien qu'en disant ça, en voulant, moi, sortir des cases, je suis aussi un mec qui est dans une case qui veut sortir des Qui veut sortir de cases. la Tu vois, case. C'est c'est OK, infini, ça. c'est infini cette histoire. Mais voilà, donc, comment gérer les deux? Je trouve déjà ça que c'est bien. Et c'était déjà une de mes idées aussi, je me souviens, avec Alpha Body au début, plus sur la partie avec les clients, mais vraiment de montrer, les gars, regardez, lire des livres et tout. Et le but d'Alpha Body, c'était un de mes vraiment premiers buts, c'était de montrer. Je jouais beaucoup, alors je ne le disais pas dans le marketing pour pas que ce soit bourrin, mais c'était Nico qui, dans les vidéos, disait ah, dès que je faisais une blague un peu chelou, il fait ah, ça c'est une blague de centralien. Tu vois, pour glisser sans que ce soit trop égotique de moi, mais genre, ah, le mec, il a fait central. Et il nous montre qu'est-ce qui se passe. Tu vois, t'en voyais pas, même mes potes de centrale, ils disaient qu'est-ce que tu fais, Anto, torse nu sur Internet? Tu veux pas retourner à faire consultant là? T'es pas très sérieux. Tu vois, Ouais. ça commençait déjà comme ça. C'est le centralien qui se met torse nu sur Internet. Qu'est-ce qu'il raconte? Et en même temps, le mec, il remonte ses gros bras, puis qui est derrière, tu sais qu'il a fait central et tu vois qu'il lit des livres. Et c'était déjà juste. Alors, déjà, c'était mon petit ego pour m'amuser, mais de l'autre, c'était Ouais. aussi pour faire des trous dans la tête des gens, notamment les ingés, les cadres, de leur dire ouais, les gars, en fait, tu as le droit de faire de la muscu, c'est OK. Tu vois, Mhm. tu peux, et en fait, tu vas pas perdre ton cerveau non plus. Au contraire, il y a plein d'études qui montrent que c'est une Ah oui, bonne oui. idée pour l'intelligence et tout. C'est un point de vue assez américain. Et je prétends pas l'avoir importé en France parce que ça existait déjà quand même. Mais à grande échelle comme Alpha Body, je pense qu'on a été un peu les premiers à montrer hey, les gars, faites de la muscu. Et puis voilà quoi. C'est très cool. Mhm. C'est bien, ça te développe dans plein de domaines de vie. Et donc là, maintenant, je suis un peu en mode bah, c'est cool les gars de faire du business, faire de la muscu, d'atteindre des objectifs. Mais il y a aussi d'autres trucs importants dans la vie. Enfin, pas d'ailleurs, mais comme juste le fait d'être et puis se questionner un peu philosophiquement si la question émerge, tu vois, s'il y a des trucs existentiels qui émergent, c'est plus ça. C'est mon délire du moment, tu vois. Je crois que je l'ai dit dans un podcast il n'y a pas longtemps. Je dis, j'ai déjà hâte au Anto, tu n'en auras plus rien à branler de parler de spiritualité, tu vois. Parce Genre, qu'aujourd'hui, t'en as encore quelque chose à branler. Enfin, ça te touche encore ou ça peut te bloquer encore un peu? forcé de constater, je fais des podcasts là-dessus, tu vois. À un moment, je me Ouais, donc suis dit, c'est que t'en as. Ouais, ok. j'aurais vraiment transcendé le truc quand, tu vois, qu'est-ce que je vais te dire en général, tu parles ou tu enseignes ce dont tu as besoin, Oui, tu oui. vois.
je parle pas de comment se laver les dents, tu vois. Je Mhm. ne reste pas plus que ça. Je ne vais pas faire des podcasts sur la bonne façon d'incliner la brosse à dents. Comme je le dis dans le podcast, je, je parle surtout de moi et de mon chemin, même si évidemment ça vient entrer en résonance avec les gens et tout. Mais parfois je me dis, je me fatigue moi-même, je me dis, hey, t'as pas envie d'arrêter de parler de tout ça, Anto, et de laisser juste la vie être profondément. Tu parles de laisser la vie être, mais c'est quand tu laisses pleinement la vie être, tu vois. Bon, Mhm. voilà. Et en même temps, il y a ce petit toujours sans vie dans mon chemin de partage que je trouve que j'honore aussi. Je me vois parfois, je parle de trucs, je me dis, bon, dans le fond, c'est le petit Anto qui a envie de se faire des potes et qui a envie de partager ce qu'il connaît, même si ça le valorise, mais aussi parce qu'il sait que ça peut être bien pour les autres. Je trouve ça Ouais. aussi valorisant. Mais bon, voilà, bref. Longue réponse encore une fois, mais voilà. Non, mais longue mais bonne réponse, j'ai envie de dire. Euh, c'est c'est pour ça que j'ai hâte de t'avoir aussi sur le podcast, parce que je savais que tes réponses, elles allaient être profondes et que ça allait, ça allait résonner chez les gens qui vont l'écouter, forcément. Parce que c'est profond ce que tu dis, c'est pas en surface. Et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir avoir cet échange avec toi. Il y a une chose que tu dis souvent, et du coup, c'est exactement en lien avec ce qu'on a pu discuter jusqu'ici, c'est plus où, mais c'est et. Et je pense que tu le répètes souvent dans tes podcasts ou les interviews que j'ai pu écouter de toi. Et ça résume bien le fait que voilà, il y a Anto qui fait de la muscu et il y a Anto qui est plutôt voilà, dans un côté psycho, enfin, bon, pas psycho, mais spirituel et dev perso. Et clairement, les deux sont compatibles et tout est compatible en fait. Et je pense que c'est un bon message que tu envoies au monde, que voilà, faites ce que vous voulez et il n'y a pas d'avoir de et où. Enfin, il n'y a pas de où, c'est et point. Il n'y a rien d'autre à avoir, quoi. Bah, Et ça, je trouve que t'as bien résumé toute ma réponse que j'ai mis 15 minutes à faire, mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, je me rendais même pas compte que je le disais tant que ça dans le podcast. Franchement, je l'ai fait un peu à l'impro et tout. Mais déjà dans ma boîte, ça fait déjà 5 ans, j'étais connu. Je me souviens, mes employés et tout qui disaient, bon, bah, comme dit Anto, les gars, bon, est-ce qu'on va réduire le budget là ou augmenter les pubs, tu vois, ou augmenter les vues? Puis bon, bah, Anto, il va nous dire, de toute façon, les gars, c'est pas où c'est, quoi. Et c'est vrai que c'était connu le truc, c'était ma phrase, c'est pas où c'est pas où c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, bah, c'est toute cette notion, avant même que je mette le mot non-dualité dessus, non-dualité, ça veut dire non deux, et ça veut dire qu'en apparence, c'est pas la même chose que quand je l'ai aussi dans le podcast, c'est pas l'unité, la non-dualité. Sinon, on aurait dit unité, tu vois. hmm, Non-dualité, ça veut dire deux qui se recollapsent en un. Donc quelque chose qui semble paradoxalement ou qui semble différent, qui se recumule. Et donc en fait, c'est une autre façon de dire non-dualité, c'est pas où, c'est et quoi. Ou c'est pas deux, c'est un. Et, et bref, ouais, j'aime bien ça. Et en même temps, ça a ses limites aussi, parce qu'il y a des choses qui doivent oui, bien forcément. rester séparées, c'est mieux, tu vois, dans, dans sa tête. Moi, j'ai un peu du mal, justement, j'ai tendance de plus en plus à vivre comme vraiment tout étant lié, tu vois, l'unité de toute chose, des idées, enfin, bref, certains chemins spirituels, mais ouais, c'est ça. C'est pas où c'est, ça résume bien le bordel. Et chacun met le et quoi dedans. Si tu as envie de Hmm. faire poterie plus je sais pas, plus éboueur, bah, fais poterie et éboueur. Sois le meilleur éboueur et le meilleur potier, tu vois, de tous les temps. Si tu as envie de faire peintre et en même temps secrétaire, bah, tu fais peintre et secrétaire et tu mets tout ton cœur dans le fait de faire de bien ton taf pour ton patron et tout. Et des trucs qui semblent, ou même, ouais, enfin, voilà, tout ce qui semble en Hmm. apparence opposé. Plus ça semble en apparence opposé, plus, en plus, je pense, ça sert le monde de les réunir, tu vois. Ouais. Mais côté art et science, en général, tu as dans la tête des gens, soit tu es un artiste, soit tu es un scientifique. Tu vois, moi, je l'ai souvent eu. Il y avait un peu ce côté, ah non, mais toi, tu es ingénieur. Tu vois, t'es ingénieur, donc tu Ouais. n'as pas ton mot à donner sur la science, non, pardon, sur l'art, sur la partie un peu plus business ou vente ou marketing. Tu vois, c'est pas un truc d'ingénieur. Allô? Ouais, Enfin, ouais. je suis d'accord qu'il y a des sensibilités, il y a des gens qui sont meilleurs pour la vente, le commerce et tout. Mais j'étais là, oui, c'est quoi cette dichotomie un peu débile? Elon Musk, il Hmm. en a quoi à foutre de la dichotomie entre scientifique et savoir-vendre, tu vois? Enfin, Ouais, clairement. Clairement. J'ai une prochaine question qui est en lien.
avec justement le toujours plus. Tu as été entrepreneur, enfin, ouais, tu es entrepreneur, muscu. Dans la muscu, je sais que bah, voilà, c'est toujours plus pour en avoir fait aussi. Clairement pas à ton niveau, mais pour en avoir fait, j'étais dans ce schéma-là, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. S'entraîner, 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 manger des quantités. Enfin, moi, c'était plutôt prendre du poids que perdre du poids. Mais voilà, manger en prise de masse et ainsi de suite. Et dans l'entrepreneuriat, on a le même schéma. Toujours avoir plus de CA, sinon tu es une merde. Sinon, tu n'es pas bon. Sinon, tu n'es pas un vrai entrepreneur. Et je vois, on se fait targeter de partout. Ouais, tu veux pas doubler ton CA? Ben non, en fait, je suis bien comme je suis, tu vois, me fais pas chier. Et j'ai envie de savoir un petit peu bah, ton point de vue par rapport à ça. Comment est-ce que bah, tu as pu justement sortir de ce toujours plus, parce que visiblement, tu en es sorti, de ce que je peux en voir de mon point de vue extérieur. Euh, ouais, si tu as un petit peu Waouh. une idée là-dessus. Merci de cette question déjà que je trouve très belle, qui m'a beaucoup touché quand tu l'as posée. Et, ouais, non, qui me touche beaucoup et qui, je pense, me correspond très bien d'ailleurs même. Je suis quelqu'un, un jour mon chaman m'avait dit, t'as l'archétype du guerrier spirituel. Selon lui, en tout cas aujourd'hui, tu vois. Il me dit peut-être un jour il se transformera vraiment en guide, mais guerrier dans le sens, c'est le mec qui va chercher les limites, tu vois. Le trop, quoi. Il y va, feu, il y a pas le passage, il défonce le truc, il y a une trace derrière qui est un peu faite. Il dit même pas aux gens qu'il faut y aller, c'est plutôt en mode, en fait, venez pas, j'ai abusé, je suis allé trop loin. C'est mauvaise idée. Mais du coup, un peu tel Bouddha derrière, la voie du milieu, les gars, c'est bien aussi, tu vois. Tu vois, là c'est trop, là, c'est pas assez. Au milieu, t'es bien. Fais pas les mêmes conneries, tu vois. J'ai un peu l'impression d'avoir fait ça toute ma life, d'aller pousser un peu trop quand j'étais consultant. Je travaillais comme un ouf. Quand je me suis mis à la muscu, je me suis mis comme un ouf. À un moment, je faisais de la moto sur circuit. Mon gars, personne n'avait le droit d'aller plus vite que moi, tu vois. Enfin, c'était à l'époque où je picolais, c'était moi qui devais boire le plus d'unités. Tu vois, il y a un côté toujours plus et trop. Business, c'était pareil. Muscu, évidemment, c'était un peu pareil. Donc, et encore, je sais qu'il y a des gens qui sont pires, mais c'est vrai que dans plein de domaines, je suis quand même allé un peu explorer de certains résultats, quoi. Et ce qui donne du coup Ouais. un truc extérieur où les gens peuvent être un peu impressionnés, tu vois. Et en fait, comme pour tout le monde, je pense tout ça, ça part juste d'un truc à se prouver, tu vois. C'est juste, au bout d'un moment, je me souviens, on a tendance un peu à mépriser quand on est entrepreneur, tu sais, les salariés, genre les gens qui ne veulent pas assez s'en sortir de la vie, qui sont trop confortables et tout. Et si dans le fond, c'était juste des gens qui étaient heureux avec ce qu'ils avaient et qu'ils n'avaient Mhm. pas un trou béant comme ça à remplir au fond d'eux qui font qu'ils ont besoin de faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour se sentir exister et qui sont juste bien avec ce qu'ils ont en regardant la télé et tout ça. Et qu'en fait, ils n'étaient pas forcément plus cons que les autres, juste, en fait, ils étaient moins avides de reconnaissance, tu vois. Et moi, je pense que je l'ai un peu reconnu, ça, chez moi. Et pour connaître d'autres potes entrepreneurs, ça existe aussi. Alors, il y en a qui le font par pure inspiration et c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être entrepreneur. Je ne suis pas en train de dire attention à ça, mais Ouais. voir d'où ça part chez nous, quoi. Et moi, il y a beaucoup de choses qui sont parties de l'envie d'explorer, de curiosité, de toujours aller voir un peu plus, de me développer. Je pense que en toile de fond, il y a cette envie inconsciente de m'éveiller, tu vois, ou de devenir un meilleur être humain, de comprendre le monde, de se développer psychologiquement et du coup de faire des expériences super intéressantes qui te forcent à des prises de conscience. Vraiment, ça, je le sens qu'il y a une partie de mon chemin qui était ça. Mais il y a aussi une partie, c'est juste, je ne m'aime pas. Et du coup, il faut que je prouve que j'existe. Tu vois, je ne sais pas si tu connais un peu l'énéagramme, mais je suis un bon gros 3 dans l'énéagramme en référence interne et externe et qui pense qu'il a de la valeur de par ce qu'il fait, non pas de par ce qu'il est. Et du coup, tout mon chemin de vie, pourquoi j'en parle dans le podcast justement de juste être, c'est j'ai bien compris que c'était ça et en même temps, réussir à l'intégrer, c'est autre chose. Du coup, tout ça pour dire, je ne pense pas en être 100% sorti, pour être honnête, du toujours plus. C'est toujours quelque chose qui est quelque part là, tu vois, dans mon Ouais. système. Je le sens et du coup, c'est pour ça aussi que je peux le voir très facilement. Tu vois, Franck Lobvé, je ne sais pas si tu suis un peu ce qu'il fait, le Ouais. mec, c'est de la clairvoyance, mais c'est juste, tu vois chez les autres ce que tu ressens chez toi et plus tu te connais toi, plus tu peux voir exactement ce qu'il y a. Et donc, je le vois Mhm. encore beaucoup chez les autres, donc c'est que c'est encore beaucoup chez moi, tu vois. Ok. Hum, Mais ouais, ben, c'est exactement ce que je te disais. Les pubs dont tu parles, je les vois aussi.
Et c'était aussi ça que je faisais quand même un petit peu, moi, avec les gars, il faut être musclé. Ouais. Même si déjà, le fait que je ne prenais pas de stéroïdes, que tout un tas de raisons, je ne représente pas non plus, je pense, l'image du mec qui a des bras gros comme des cuisses. Je sais très bien que pour la majorité des gens, je suis très musclé, mais c'est pas non plus Arnold Schwarzenegger, tu vois. Et Non, non, c'est c'est athlétique. C'est pas. l'équivalent d'un business à 2-3 millions de chiffre d'affaires. C'est pas Apple qui arrive et les gars, si t'as pas fait 3 milliards, t'es une merde, tu vois. Un truc qui est infaisable. Parce que j'en connais quand même des mecs chargés qui le disent pas et tu vois leur truc, tu fais bah mais en fait mec, tu sais que personne n'aura jamais le même bras que toi et en même temps s'ils se disent que c'est des merdes tant qu'ils n'ont pas le même physique que toi, bah t'es pas arrivé. Donc ouais, bref, je divague encore une fois, mais toujours plus, je pense que je suis toujours un peu là, il y a ce côté, peut-être ces temps-ci, mon délire actuel, c'est toujours plus d'éveil ou toujours plus de compréhension du monde ou de moi-même, et c'est ok, tu vois, si c'est là, c'est là. Mais je pense que ça se comment j'en sors aussi, c'est tout simplement en l'épuisant. C'est-à-dire, en même temps, je partage le message, les gars, arrêtez de chercher, tout est déjà là. Tu vois, c'est ce que tous les grands mystiques ont déjà dit, même si tu cherches, voilà, les gars, en fait, la vie, c'est que ça. Merde, on m'appelle, désolé. La vie, c'est que ça maintenant, tu vois, et tant que tu attends demain pour être heureux ou tel truc, ça ne fonctionnera pas. Tout ce que tu as à faire, c'est être, prendre conscience que tu n'es pas tout à fait ce que tu crois, que tu es peut-être juste le témoin qui observe les pensées, les émotions, le corps et ce que tu penses être interne à toi, en fait, c'est la même chose que ce qui est à l'extérieur. Et voilà, bon, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des considérations trop mystiques. Mais, et qu'en même temps, bah, c'est bien aussi de faire des choses pour plus. Tu vois, ça, tout ce que j'ai fait en allant chercher trop loin, bah, ça m'a apporté ce que je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai aussi que de la gratitude pour toutes les fois où je suis allé trop loin. Donc, c'est ça le paradoxe. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Ram Dass, qui était un enseignant spirituel aussi, qui était à la base prof de psycho à Harvard, qui a découvert le LSD et qui a découvert tout ça. Puis au bout d'un moment, il en a pris tellement, il est parti en Inde, il s'est trouvé un gourou et après il est revenu, il était enseignant spirituel aux États-Unis. Et vraiment, le mec a des punchlines et tu vois, je trouve que c'est un mec qui a du cœur, en même temps Ok. beaucoup de sagesse et qui l'exprime bien. Bref, je suis assez fan. Et il dit tout est parfait dans le monde. Je crois que c'est ma punchline sur WhatsApp. Tout est parfait dans le monde, même mon envie de le changer. Et ça, moi, ça a réconcilié. Ça encore, tu vois, c'est un paradoxe, une non-dualité. C'est genre, mais attends, si c'est parfait, t'as pas envie de le changer. Bah si, en fait. Sinon, c'est une distinction dans ta tête. Et apprendre à vivre dans cet état-là, ça m'a pas mal aidé. C'est-à-dire que oui, je veux toujours plus. Et en même temps, tu sais quoi, c'est déjà parfait. Et c'est pas non plus tous les jours. Je suis pas non plus 100% apaisé par rapport à ça. Par exemple, je discutais encore, je suis devenu très pote avec Julien Musy ces temps-ci. Quand je le vois, lui, le succès entrepreneurial qu'il a et tout, ça vient me trigger, tu vois. Et en même temps, lui, Ouais. il me dit, bah, ouais, mais Anto, moi, je te vois, tu es en mode à la cool, tu as osé lâcher, tu es là, tu pars en vacances, tu as des potes dans tous les sens, tu gardes un bon physique. Moi aussi, tu viens me trigger, tu vois, là-dessus. Et en même temps, je peux voir le toujours plus qui se dit, putain, j'aimerais bien et ma vie et la sienne. Ouais. Genre à la fois, tu vois. Et je fais, bah, ouais, ça marche pas, en fait. C'est pas comme ça, la vie. Genre, tu as ta vie et accueille-la pleinement. Honore-la, honore les choix que tu fais. C'est lui-même qui m'a dit ça récemment. Il me dit juste honore quoi, ce que tu as fait. Tu as choisi de lâcher le business pendant un moment, peut-être tu referas autre chose, mais honore-le, vis-le, bordel. Parce que sinon, je suis encore en train de me recréer une idée. Enfin, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais combien de fois, moi, dans ma vie, je l'ai vu. Euh, sur le moment, c'est la merde. Et 3 mois après, ou si, enfin, c'est la merde, je ne suis pas en train d'apprécier ce que j'ai, je me dis vivement dans 3 mois. Et 3 mois après, je suis encore en train de me dire vivement dans 3 mois quand il y aura ceci, quand Ouais. quand Non, j'aurai non, fait. si, Mais complètement. avec surtout une espèce de nostalgie de la période des 3 mois d'avant. Là, je sais déjà que c'est une période où je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quand j'aurai retrouvé quelque chose, je vais être putain de nostalgique de la beauté infinie de ce moment de j'ai 35 ans, j'ai fait plein de trucs et je suis perdu. Mais qu'est-ce que c'est kiffant d'être perdu dans la vie, tu vois, Ouais. enfin, perdu dans le sens de je me lève le matin, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais juste que j'ai des copains, des gens incroyables. Là, tu m'interviews, on discute, c'est cool. C'est surtout moi qui parle beaucoup, mais euh, tu vois, et qu'en même temps, il y a une partie de moi qui se dit ah, ce serait quand même bien d'avoir un truc aligné, un business ou deux. Mais qu'en fait, il y a un moment, je me dirais qu'est-ce que j'étais bien posé sur ma chaise à raconter mes histoires pour une interview, tu vois. Ouais. Et c'est juste apprendre à goûter avec une certaine sensibilité en soi, toutes les différentes parties de soi, et puis à un moment de les prendre, faire un câlin et savoir que c'est juste encore le petit enfant,
le petit Anto qui veut des jouets ou qui a envie de faire que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, alors que la vie, c'est jamais que ça n'a été que ça ne sera que ça. Et juste, c'est maintenant et kiffe, quoi. Pour moi, aujourd'hui, le libre arbitre qu'on a, là, je fais un gros bond, mais tu vois, un peu dans le coaching, on fait ses choix. Plus je grandis, dans tous les sens du terme, tu vois, mais plus je chemine, plus je me rends compte que j'ai un peu l'impression que le seul libre arbitre qu'on a, c'est d'aimer ou pas l'instant présent. Et qu'en fait, tout le chemin de vie, c'est d'apprendre à reprendre ce pouvoir-là, le seul qui nous reste. Parce que tu sais, on peut voir que tout est préconditionné. Les choix que tu fais, enfin, tu connais un peu l'hypnose, le marketing, la vente, la relation de cause à effet, tout ce que tu as lu hier conditionne ce que tu penses aujourd'hui. Si tu regardes une vidéo et que je te dis, bah, même là, je t'ai fait faire un premier oui, et puis si je t'en fais faire 4 ou 5 des oui, à la fin, il y a plus de chances que tu dises oui à une question que je vais te donner à la fin. Et en même temps, moi, pourquoi est-ce que je le fais? C'est juste parce que j'ai lu des livres d'avant et si quelqu'un les a écrits, tu vois, tu remontes comme ça, Big Bang, Dieu. Bref. Et du coup, à la fin, je me dis de plus en plus, libre arbitre, c'est est-ce que tu choisis d'aimer et d'avoir de la gratitude pour l'instant présent ou est-ce que tu choisis de ne pas le faire, quoi. C'est le seul truc qui nous reste vraiment, quoi. Ok. Voilà. C'est une réponse comme tes podcasts. J'ai envie de te dire, tes podcasts, il faut que je reparte en arrière, réécouter. Je te jure, quand je les écoute, je me dis à chaque fois, attends, je suis sûr que j'ai pas trop bien compris. Je retourne en arrière, je réécoute. Parfois, c'est peut-être juste moi qui m'exprime pas bien. Faut pas croire non Non, plus non, que non. ce que je dis est bien et que tu vois, c'est aussi parfois pas très clair. Non, mais je cherche aussi à comprendre, du coup. C'est pour ça que que je remets en arrière. Mais non, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et juste pour rebondir là-dessus, je vois énormément, déjà, même rien que dans les personnes que je peux coacher, où ils voient, ouais, j'ai pas réussi à avoir ce client et ainsi de suite, ou la com que je fais, elle marche pas, et ainsi de suite. Mais en fait, ils ne voient pas forcément que tout ce qu'ils font aujourd'hui, en fait, ça leur sert pour demain parce que dans tous les cas, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est neutre déjà pour commencer. Je veux dire, OK, qui a dit que c'était mauvais, qu'il n'a pas dit oui. Ça se trouve, le client qui t'a pas dit oui, c'est juste que tu n'as pas dit oui aujourd'hui, mais dans 2 semaines, il va venir chez toi et parce que tu l'auras laissé libre de faire ce qu'il veut, il va revenir chez toi dans 2 semaines, tu vois. Et tu continues à le servir Ouais, comme ça. peut-être que ça allait être le client du casse-couille de tous les temps. Ou ça, voilà, clairement, ou ça aurait été un casse-couille, clairement, et tu l'aurais regretté pendant 3 mois parce que tu l'aurais eu au cul. Et clairement, c'est réussir à se détacher de ça et à voir qu'il n'y a jamais plus de négatif que de positif dans une situation et que c'est juste notre choix, en fait, d'avoir de la gratitude ou de l'amour pour ça. Et c'est tout. Et ouais, c'est pas évident hein, à gérer. C'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est le genre de chose qui est simple et pas facile. Il n'y a rien de plus Ouais, simple. En fait, il n'y a rien qui existe, il y a juste maintenant. ouais. Tu vois. Mais c'est de se détacher de tout ce qu'on a pu avoir, toutes les injonctions, tout notre mental. C'est là où c'est le plus compliqué. Et je comprends clairement le chemin que tu es en train de faire. Clairement, c'est. Et c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la personne, il y a quelques temps, j'étais admiratif d'Elon Musk. Enfin, ça a fait Schwarzy, Elon Musk, mes héros, tu vois. Schwarzy, Ouais, Elon Musk, Gandhi, son ok. implication politique et tout. Ce temps-ci, c'était un peu plus Jésus, depuis un an ou deux. Et là, en fait, c'est plus Bouddha, par la qualité de l'enseignement sur le détachement. Tu vois, justement, c'est une autre façon d'instant présent, mais je suis de plus en plus en train de revenir aux origines, tu vois, les sutras de toute la tradition bouddhiste. Et je commence à saisir un peu la subtilité du message qui était enseigné. Je fais, ah ouais, ok, d'accord. Et il y a une phrase, j'étais avec un pote chaman justement au Guatemala et qui lui est assez fan des Gene Keys. C'est un mec qui s'appelle Richard Rudd, un Anglais qui parle des Gene Keys, qui sont 64 clés qui sont les mêmes qui sont utilisées dans le Human Design. J'allais dire, ça me parle, ça. 64 clés. Qui sont Ok. connus aujourd'hui. Le Human Design vraiment a explosé depuis un an ou deux. Là. Mhm. Et bref, donc, il y a ce mec, Richard Rudd, qui parle des Gene Keys. Et j'en discutais avec mon pote. Je lui dis, ouais, bon, je sais très bien que Dieu, la présence, la conscience que tu veux, l'instant présent, le soi, le vide, enfin, toutes les traditions
ésotériques ou exotériques disent dans le fond la même chose. Tu vois, toutes les religions, voilà, il n'y a que ça maintenant. On est tous un peu Dieu, l'instant. Enfin, mais je sais que c'est partout, mais il y a quand même des moments où c'est des facteurs conditionnants avec certaines personnes. Tu vois, tant que tu n'y es pas à 100% présent, il y a quand même des choses qui facilitent. Et là, mon pote, il me sort une phrase de Richard Rudd qui dit Presence doesn't require any specific condition, but it thrives in some. En gros, la présence n'a pas besoin La présence est inconditionnelle, mais il y a certaines conditions qui font que ça se passe bien pour elle. Tu vois. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, c'est possible d'être, tu vois, j'aime beaucoup d'ailleurs le message de Jay Shetty, qui a été moine pendant longtemps et qui en revient et puis qui dit, bon, bah, en fait, c'est facile quand tu es dans un monastère, que tu n'as pas d'enfants, pas de building, pas de voiture, pas de dette, pas de machin, d'être calme, tu vois, d'être peace of mind et tout, trop bien. Mais c'est pas ça la vie. C'est réservé à une élite et c'est un peu le chemin du bodhisattva dans le bouddhisme. C'est une fois que toi, tu as trouvé ta paix d'esprit, tu reviens dans le monde réel et tu partages un peu des messages et tu essaies de partager de l'amour ou de la paix pour que des gens, pour que ça puisse, tu vois, être contagieux. Parce que si tu le fais juste pour toi dans ton petit délire, bon, bah, c'est cool, Ouais, c'est mais il n'y a bien, mais pas d'impact. si tu as de la souffrance dans le monde, ça, la voie du bodhisattva, c'est tant qu'il y a de la souffrance dans le monde, bah, tu y participes pour essayer à un niveau d'aider les gens. Et bref, et donc ces temps-ci, c'est aussi les questions que je me pose dans ce toujours plus, là, pour rebondir là-dessus. Bah, je me rends compte qu'il y a des environnements favorisants pour moi, pour le toujours plus, qui génèrent de la comparaison. Tu vois, dans un gros mastermind business, tu vois plein de gens blindés, tu fais, quand même, je sais que je pourrais le faire, tu vois, dans une salle de muscu où tu sais qu'il y a des gens chargés, tu as beau savoir qu'ils sont chargés, tu fais la taille, tu regardes tes bras, tu fais, quand même, tu vois, même là, le fait d'être au Guatemala et de rentrer, je t'ai dit tout de suite de voir la vie parisienne, et j'ai rien contre, et j'aime beaucoup Paris, mais je fais, ah ouais, tu as des triggers je voyais des gens dans la rue avec des sacs, tu vois, Louis Vuitton, ou des trucs que tu vois pas dans d'autres endroits, et en fait, si c'est pas dans ton système réticulaire, tu articulé, tu penses pas, alors que si tu es entouré de gens qui ont aussi toujours plus, bah forcément, ça vient te le trigger. C'est là où est le paradoxe, parce qu'en même temps, je connais bien la règle de entoure-toi de gens qui ont ce que tu veux, ça va t'aider à l'avoir. Ouais, mais en même temps, c'est aussi ça qui te crée le déficit, enfin Le déséquilibre. le déséquilibre et le potentiel en toi qui te fait agir. Donc l'important, et je pense que là, il y a une vraie clé de vie, on va essayer de faire, c'est de réussir à garder sa capacité à agir pour atteindre ce qu'on veut, tout en vraiment le faisant d'un point de vue où on va plus vers que fuir ce qu'on a, tu vois. Et c'est se dire, bon, bah, voilà, je vais jouer le jeu enfin, en vrai, je m'en fous en plus des grandes marques comme Louis Vuitton et tout, mais tu vois, quand même de se dire, OK, je suis dans tel environnement, de le kiffer et en même temps de savoir qu'il a un impact sur nous et qu'en fait, on n'est pas obligé de tout absorber, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il faut une putain de protection mentale, tu vois, parce que, ouais, il y a des environnements comme Paris, je pense, Bah, ça pousse quand même à aller vers ça. qui pousse comme je c'est une ville rapide où tu n'as que des gens beaux, bien habillés, qui gagnent bien de l'argent. Clairement. Ouais. Et c'est vrai que je le disais souvent à mes équipes, si, bah, moi je vais aller méditer tout seul sur ma montagne, tu vois. Et en même temps, ça c'est encore une voie extrême et c'est aussi, c'est débile. Le mieux c'est de trouver une vie quotidienne qui nous correspond et qui nous permet d'être alignés. Mais je me rends compte qu'il y a quand même des facteurs favorisants. Et du coup, c'est toujours plus, bah, je pense qu'il y a un moment pour tout. Et à mon avis, il faut aller le chercher, le faire, le faire à donf, tu vois. Mais j'ai envie de dire aux gens qui sont, vas-y, va vraiment chercher plus, tu vois. Si tu es à la muscu, mais sors-toi les doigts, va me chercher un 200 soulevé de terre. Si tu es en business et que tu veux faire des thunes, mais bosse comme un connard, recrute, vas-y, vends, fais-toi tes 3 millions, comme le dit Jim Carrey, jusqu'à, enfin, j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre et réalise tous leurs rêves jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas la réponse. Mais il faut le faire, tu vois. Et Il faut le voir. De toute façon, on a beau le dire, le voir, le lire. À un moment donné, si tu ne l'expérimentes pas, tu as beau dire à une personne ne va pas dans le mur, il va y aller quand même, parce qu'il voit que ça. Donc, forcément, il va y aller. Sauf si tu le détaches complètement de cet environnement et tu le mets ailleurs. Là, OK, il va peut-être penser différemment, parce que justement, comme tu as pu le dire, le SAR, le système d'activation réticulaire, il voit autre chose du coup et il sera focus sur d'autres choses tout simplement et il ouvrira peut-être plus l'esprit. je pense qu'on est quand même dans une
dans une époque de dingue avec les réseaux sociaux. Il y a déjà 5 ans, j'avais fait une vidéo qui avait bien marché sur Insta. Et en fait, quand même, c'est en PNL, la vision, c'est un des sens les plus impactants pour nous. Mm. Euh, et, et Insta, par exemple, hein, c'est que du visuel. Ouais, majoritairement, ouais. Tu n'as pas beaucoup de texte, pas beaucoup d'audio, tu n'as pas beaucoup d'odeur. Enfin, ce n'est pas la vraie vie, ça t'a filtré que le visuel. C'est des publications en plus qui sont méga contrastées pour attirer encore plus l'œil. Et en Ouais. fait, ça te montre juste des vies. Bon, ça change un peu, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui te montrent des trucs un peu plus normaux aujourd'hui, ça change un peu, mais globalement, tu as quand même beaucoup de ce qui fonctionne dans l'algorithme, c'est des beaux paysages, des belles personnes, dans des beaux cadres, avec Ouais, une femme ouais. parfaite, beaucoup d'argent. Et toi, tu as l'impression que c'est tout le temps comme ça dans la tête des gens. Et même si rationnellement, tu dis non, ton cerveau limbique, lui, il a juste vu avec ses yeux le truc de vie parfaite. Et moi, ici, vie de merde en comparaison, tu vois. Et je me fais beaucoup de. D'ailleurs, je pense que une de mes prochaines idées de business, j'ai vraiment envie de faire quelque chose sur la santé intégrale, un coaching de santé intégrale qui intégrerait santé physique, santé financière, santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle. Enfin, tu vois, un peu les 7 domaines Ouais, de vie de ouais. coaching, Truc mais abordés holistique, quoi. sur l'axe de la santé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une santé qui est là, mais qui est un peu masquée par beaucoup de choses aujourd'hui qui nous coupent un peu de cette santé. Et quand tu vois, comparé à la vie de nos parents, ou même, je ne vais pas faire mon vieux con, mais à 35 ans, quand je vois la vie que j'avais à 15 ans, quand tu avais beaucoup moins de réseaux sociaux, tu avais aussi beaucoup moins d'infos, ça dissimulait beaucoup moins vite. C'est magnifique aussi tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Mais de Ouais, l'autre, mais tu y vivais différemment. Tu avais plus de relations sociales. Enfin, moi, je m'en souviens. Bon, après, voilà, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, j'avais pas l'âge de sortir comme ça. Mais clairement, tu avais beaucoup plus de contacts. Tu avais beaucoup plus chez les gens. Enfin, ouais, clairement, tu étais plus pressé d'avoir une info et de voir un pote qu'aujourd'hui. c'est ça. Et tout ça, c'est réussir à apprendre à vivre avec et en tirer, parce qu'il y a aussi des parties magnifiques quoi, de tout ça, mais c'est apprendre à fonctionner dans ce monde sans se laisser trop impacter ou en se protégeant quand même des effets parfois un peu pervers ou négatifs Mm. quoi, tu vois. Ouais. Bref, tout ça pour dire merci de cette question, le toujours plus, la comparaison m'intéresse beaucoup et j'ai commencé d'ailleurs à écrire un peu un livre Oh, sur la, ça sur la, m'intéresse ça. sur la comparaison, sur tout ça, ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose, je pense. C'est un gros. C'est René Girard, qui est un philosophe français, qui a écrit sa thèse principale, qui est justement un peu sur la non-dualité, mais d'une autre façon, il appelle ça le désir mimétique. Il dit que tout ce qu'on veut, c'est parce qu'on le voit chez quelqu'un d'autre. Qu'en fait, on n'est pas capable à un niveau, si tu veux, un désir relatif, hein, à part Ouais. peut-être juste l'amour et la paix de soi, machin et tout, mais tout ce que tu vas vouloir en tant que physique, en idée ou machin, c'est parce que tu le vois chez quelqu'un d'autre. Et sauf que ça crée justement ça crée aussi de la compétition. Et que dans un groupe, au bout d'un moment, dans un groupe ou même dans une relation, ça devient sacrificiel d'une part de toi si tu veux quelque chose parce que tu l'as vu chez l'autre. Soit tu le prends à l'autre et du coup l'autre ne l'a plus, soit de toute façon, toi, tu viens en fait de masquer la part de toi peut-être qui voulait pas ça ou qui pensait à autre chose, mais de par cette vision de ce que tu vois chez l'autre, bah, tu vas vouloir l'obtenir et tu t'es un peu, ça a un peu créé une sorte d'hypnose qui nous coupe d'une partie de nous, quoi. Et dans les mécanismes de groupe, ce que ça crée aussi, c'est que souvent, tu as besoin de ce qu'il a appelé la théorie du bouc émissaire, et Mhm. qu'en fait, ça se rejoint avec ce dont Maslow parlait. Il y a les premiers niveaux de Maslow où tu dois remplir des besoins, et après, tu as le dernier, c'est Accomplissement. self-actualization et self-transcendence, Ouais. l'actualisation et la transcendance, où là, tu ne rentres plus dans quelque chose qui doit être rempli, c'est-à-dire où c'est en déficit et il faut le remplir, machin. Là, tu rentres dans un truc qui est infini et quand il y est, tu n'as plus de notion de je dois prendre, c'est juste tu te déploies sans, euh, sans impact négatif pour l'autre, entre guillemets. Alors que dans les premiers, bah, si tu as besoin de le remplir, tu vas quand même le prendre. Et là, la théorie du bouc émissaire dit juste que bah, dans un groupe, dans une société, tu peux imaginer tout ce que tu veux, ou même en interne sur soi, il y a des objectifs qu'on va se fixer ou des choses qui vont fonctionner avec le besoin
de sacrifier une partie soit de notre psychisme, soit du groupe. Et c'est ça un peu, moi j'aimerais beaucoup voir un jour, je n'ai pas voté pour ces élections présidentielles, parce que j'aimerais un jour voir une politique non sacrificielle, c'est-à-dire au lieu d'avoir des candidats qui disent bon, en fait, le problème, machin, c'est les Arabes. Ok, les Arabes, on est d'accord, tous d'accord, les Arabes, ils font chier, machin. Bon. Et d'autres qui vont dire le problème, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est le problème de ceci. Le problème, c'est, je sais pas, la religion, machin. Ok. Et les gars, le besoin c'est le us versus them du marketing. Tu as besoin Ouais. en fait, là, il y a des théories qui disent ouais, c'est la guerre dans le monde. La meilleure façon d'unifier la planète, c'est si demain, il y avait des extraterrestres qui nous envahissaient, on serait tous d'accord pour se battre contre eux, tu vois. Mais c'est ce besoin de se regrouper pour être contre quelque chose. Et je sais que c'est utopique, mais il y a vraiment une partie de moi qui se dit, putain, c'est quand qu'on fait une politique non sacrificielle? Et qu'en fait, il y a quelqu'un qui se pointe et qui dit, bon, les gars, j'ai pas toutes les réponses, la vérité. En revanche, je nous fais juste confiance pour qu'on la co-crée ensemble. J'aimerais qu'on arrive à vivre tous ensemble. Il y a quand même des règles de société qu'il va falloir respecter parce que même si ça fait chier, on n'en est pas encore au niveau où on est capable Ouais. de s'organiser sans se faire du mal chacun et tout. Mais est-ce qu'on peut se poser tous ensemble? Tiens, viens toi aussi, viens Zemmour, viens Pécresse, viens Macron, viens tous. On se pose ici, on dit comment on construit le monde de demain ensemble, tu vois. Tes idées, elles sont intéressantes, franchement. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec toi et comment est-ce qu'on transcende et qu'on inclut toutes ces idées pour vraiment créer enfin un gouvernement qui soit pas sur nous on est les bons et lui c'est les mauvais, tu vois. Ou alors et ça tourne, tu vois. Chacun a sa vision du monde de ça, c'est les bons. Et même moi, là, en le faisant, je suis un peu en train de dire les politiques qui sont contre les autres et ceux, les mauvais, tu vois. Et puis, je me mets dans le camp des bons. Et Ouais. il y a une partie de moi qui rêve de ce genre de message. Je sais pas où c'est, quoi. Parce que sinon, dans le fond, c'est facile de rejeter la faute sur quelqu'un, tu vois. Quand tu fais ça, tu ne prends pas ta responsabilité et surtout, tu restes dans un certain statu quo, dans un jeu de pouvoir. Et je crois que ce Qui genre est de égal truc à somme nulle. m'amuse de moins en moins, tu vois. Et ça Ouais. fait partie, justement, ça aussi, de la comparaison. Moi, je le vois, dès que je me compare à quelqu'un, il y a une partie où forcément, soit je vais me placer un peu au-dessus, en dessous, et je ne suis pas dans l'égalité, l'amour et l'inclusion, soit pour moi, soit pour l'autre. Tu vois. Mhm. Alors que, évidemment, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas simple, hein, et je ne Il sais faut pas. y arriver. Faut y arriver aussi à justement prendre à arriver à se mettre à pied d'égal de tout à chacun. Et ça, c'est un long chemin, je pense, à faire. Hmm. Anthony, j'ai une question de dualité. Ton plus bel échec. Mon plus bel échec. Euh, alors, je vois en plus l'énergie qu'il y a derrière cette question, c'est-à-dire de dire que les échecs se transforment en opportunités, en tout ça. Il y a quand même le cadre que tu poses, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des choses qui Ouais. nous permettent de faire des réussites. Je sais que c'est un frame de coaching, mais je suis plus 100% d'accord avec ça, mais bon, c'est pas Ok. grave, je peux répondre à la question dans ce cadre-là. Mon plus bel échec. Euh... Ah, en vrai, ouais. Si, il y en a eu. En vrai, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein. Oh, putain, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Euh... Aussi, un qui est drôle, quand même. Un qui est drôle. Il y a 2 ans, j'avais investi sur une action, enfin, sur une option. Tu vois ce que c'est un peu les Ouais. options? Ok. En gros, tu vois, ça peut faire. Tu peux vraiment tout perdre, mais ça peut aussi faire Fois 10, fois 5, ça fois dépend ce que tu 30 as mis. d'un coup, ouais, parce que c'est exponentiel et tout. Et je me souviens même plus de ce que c'était. C'était sur une reco d'un petit blog américain ou du newsletter et tout. Je mets un bon montant en plus, tu vois. J'ai plus tous les chiffres en tête, mais l'ordre de grandeur va être vrai. Et je me mets du 5 ou 8 000 balles dessus. 2 semaines après, je me retrouve avec 100K de profit, tu vois. Là, tu fais, wow. Et 100K, c'était beaucoup dans ma tête. C'était Bah ouais, c'est pas mal, ouais. beaucoup d'argent. Non, mais c'est relatif. Tu vois, des gens pour lesquels 100K, c'est Oui, rien. c'est Il y en a vrai. d'autres pour lesquels c'est une somme d'argent qu'ils verront jamais dans leur vie. Pour moi, c'était ni l'un ni l'autre, mais c'était beaucoup quand même. C'était beaucoup d'argent, tu vois. Et, euh, et là, je le vois, et je me dis, bon, bah cool, ça va bien se passer. Et je ne vends pas.
Je ne sais plus pourquoi. Je me dis, ouais, je verrai ça demain. 2-3 jours après. Et le lendemain, je retourne sur mon compte, je vois 0. Je capte pas, je me dis ce qui s'est passé et tout. Et là, je capte. En fait, c'était donc une option. Une option, il faut que tu l'exerces. Et Oui. en fait, j'avais pris une option, c'était au mois de juin, j'avais pris l'option genre qui finissait au 9 juin 2020 ou 2019, je ne sais plus en quelle année c'était. Pardon, ouais, bon, moi j'ai déjà dit la réponse, mais au 6 septembre 2019. Ouais. Et on était le 8 juin quand je l'avais vu, tu vois. Et je me reconnais que le 10 juin, et en fait, pas de bol, je m'étais gouré. Alors que j'ai vécu aux US, hein, aux États-Unis, le mois et le jour qui est inversé. Donc, au lieu d'être le 6-9-2020, Ah, merde, ouais. le 9-6-2020 qu'elle finissait. Et pour gagner 100K, enfin, avec les 5 ou 8 investis, 90 de profit, j'avais qu'à appuyer sur vendre, tu vois. Et Ouais, je ouais. m'étais dit, de toute façon, j'ai le temps. Au pire, ça monte un peu. Au mieux, ça monte encore un peu et je passe peut-être à 200. Au pire, ça redescend, mais je savais que voilà, ça remettait, je perdais 10, 20 000 balles maxi. J'étais déjà en mode, waouh. Et le lendemain, je me reconnecte, 0. Et là, je capte. Et là, tu as le temps d'intégrer le truc et tu fais, attends, ils sont perdus. Genre, Ouais. j'étais sans voix, je me suis levé, je suis allé marcher. Ah oui, je me souviens, j'étais chez un pote. Je marchais et j'étais vraiment en train de boucler. Tu vois, ça bouclait en mode putain, mais ça aurait pu me changer la vie. C'est beaucoup d'argent, machin. Qu'est-ce que t'as fait? T'es trop con. Et là, t'as le cerveau qui se met en marche en mode de toute façon, tu fais que de la merde. Regarde, tu gaspilles de l'argent. Du coup, en plus, Perdu. j'avais non gagné 10 000, mais j'avais aussi perdu 5 ou 8 000, ce que j'avais mis Ouais, vraiment, tu ouais, vois. ouais. Bon, j'étais là. Et au bout de 15 minutes, je commence à en rigoler tout seul et je me dis, hey, ça fera déjà une belle histoire quand tu vas la raconter. Et dans le fond, la prochaine fois, tu feras gaffe, tu ne le feras plus. Et puis surtout, fondamentalement, ta vie, elle change quoi là, avec les 5 ou 8 000 en plus? J'étais là en train de me faire, qu'est-ce que tu aurais changé, même avec les 10 000, avec les 100 000? Est-ce que tu aurais acheté une maison? Est-ce que tu aurais acheté un autre truc? Ouais, ok, peut-être une montre, peut-être d'autres actions. Ça m'aurait évidemment rassuré. Et évidemment, je les veux, les 100 Oui, 000, tu bien vois. sûr. Mais j'étais là, fondamentalement, qui tu es au fond de toi, est-ce que ça change quoi que ce soit? Absolument pas. Et au bout de 15 minutes, c'était passé, tu vois. Et j'étais assez fier parce que c'est beaucoup d'argent et j'ai quand même un vrai trauma, challenge avec l'argent. Ça reste un truc qui, même maintenant, tu vois, me tourne dans la tête. Mais ce jour-là, j'ai vraiment vu la leçon et la beauté du truc de perdre 100 000 balles et ça a duré un quart d'heure. Donc, ça, je pense que c'est un de mes plus bels échecs quand même. Ouais, je pense qu'il y en a qui pourraient s'en remettre après 2, 3 mois, toi en un quart d'heure, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais. Ouais, justement, parfois, c'est souvent un peu plus long quand même, les trucs pour m'en remettre, tu vois. Mais là, voilà. C'est intéressant. Ok, cool. Bah écoute, merci pour ton partage. J'ai encore 2 questions et on a terminé. Euh, une ressource qui a été game changer pour toi, que ça soit d'un point de vue business ou perso, quelque chose vraiment qui a pu pour toi vraiment changer ta vie. Ouais, tu t'attends pas à assez de réponses, je pense, mais je dirais l'ayahuasca. Ça m'a Ok. bien changé, ouais, les psychédéliques en général. Il faut être prêt, mais je pense que ça change vraiment la vie. Et je ne saurais pas dire si c'est en bien ou en mal. D'ailleurs, j'ai pas le droit sur des réseaux. Normalement, on est censé dire pas bien, pas en prendre. C'est disclaimer interdit. Il ne faut pas faire l'apologie de ce genre de substance interdite, même si évidemment c'est hors de France, tout ça. Mais ouais, non, c'est quand même quelque chose qui fait voir la vie autrement, qui beaucoup de prise de conscience. Au moment juste, je le conseille pas du tout à tout le monde, mais ouais, ça change beaucoup la vie. Et dans un autre truc un peu plus moins perché ou moins violent, la muscu. Moi, je pense que Hmm. ça m'a profondément changé la vie. Ça a été vraiment une école de la vie. Même si, bon, ça aussi, c'est un frame. La vie, c'est pas forcément une école qui a quelque chose à t'enseigner, c'est juste un mystère à vivre et à découvrir. Mais ça m'a vraiment, si tu veux, j'étais toujours bon à l'école. C'était facile, tu vois. J'ai Ouais. jamais pris trop ça au sérieux et jamais eu trop à faire d'efforts. C'était fluide. Et la muscu, franchement, à la base, j'étais pas du tout bon. Et de devoir se sortir les doigts
de vraiment mettre de l'implication et de voir que je progressais petit à petit en étant récompensé par des efforts et du coup, ça m'a donné confiance dans tellement de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie. C'est aussi pour ça que j'ai voulu créer Alpha Body. Je suis convaincu que ça peut vraiment changer la vie de faire de la muscu. Tu vois. Je vois tellement de gens qui disent non, mais j'ai pas le temps, ou alors non, mais c'est pour les kékés. Je suis là, mais juste soulève des squats, fais-le pendant quelques mois, tu verras à quel point ta vie est différente. Quoi. Et donc, ouais, je pense que la muscu. Je suis assez d'accord. De façon générale, je dirais le sport peut-être, dans le sens où voilà, gain en confiance en soi, déjà en image de soi, parce que tu te bouges et ainsi de suite, ça t'aide. Et après, tes capacités aussi. Moi, si je fais pas de sport, je suis pas bon aujourd'hui dans mon travail. Je Ah, le pareil. remarque de ouf, c'est pas possible. J'arrive pas à me coucher sans. Et ouais, je pense que je me rallie à toi en disant que moi aussi, le sport, c'est un truc qui est vraiment game changer dans ma vie. Ok. Et, Merci pour ce partage. et c'est gratuit en plus, tu vois. Enfin, il y a Ouais, c'est gratuit. Ouais. tu as demandé une ressource, c'est pour ça que je réfléchissais au début, je pensais à un livre et je me dis, bon, allez, il y a une ressource, Non, c'est vrai, c'est gratuit. c'est. Tu vas c'est- dehors, tu vas courir, tu prends une barre de traction dans le village que tu es, il y en a partout. Exactement. Un élastique à 10 euros chez Decat, et vas-y, tu peux déjà faire quelque chose de bien. C'est ça. Ouais, ok, merci. J'ai une dernière question. Et j'aimerais savoir s'il y a une personne que tu aimerais bien Hmm. voir après toi sur ce podcast, qui va un petit peu dans la même lignée, entrepreneur, mindset, bel état d'esprit, une belle personne. Euh, wow. Bah, j'ai une pote que j'héberge chez moi là, qui vient de partir, qui s'appelle Élise, qui, qui chante divinement bien, qui a été un peu entrepreneur, qui a été coach après pour certaines personnes et qui aujourd'hui se lance dans la musique. Euh, ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de choses à apporter et que j'admire beaucoup. Donc, je pense Élise. Ok, nickel, j'ai la contacter, merci. Anthony, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve? J'ai un podcast qui s'appelle Perspective avec un S entre parenthèses à la fin sur Spotify ou Apple Podcast. Je pense lancer peut-être une chaîne YouTube perso bientôt quand je me serai Ok, un peu motivé, histoire de pouvoir développer un peu plus les idées et tout. Mais donc pour l'instant, il n'y est pas. Et bon, ouais, mon Insta. Pour l'instant, j'ai que ces deux trucs-là. Tu vois, j'ai même pas fait de page de capture d'email ni rien du tout. Je suis tellement en mode, je fais rien. Mais du coup, mon Insta, Anthony-du-bas Morvan ou podcast Perspective. Je te laisserai mettre les liens en dessous. ouais, je mettrai dans tous les cas les liens. Ok, Voilà. Sinon, sur Facebook, quoi, j'ai un petit Facebook aussi. Il y a plein de gens qui m'ajoutent. Parfois, je mets oui ajouter, parfois, je mets non. Je sais pas, en fonction du flux de la vie. je mettrai tous les liens dans la description. Anthony, merci beaucoup pour ton temps. C'était un podcast très riche. Je pense que je vais prendre plaisir à le réécouter. Euh, pour les personnes qui sont encore là jusqu'ici, déjà merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce qu'on a pu apporter ici, surtout Anto. Il a pu apporter de belles choses. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, un commentaire. C'est ce qui aide à faire référencer le podcast et qui m'aide à avoir des invités toujours aussi intéressants sur ce podcast. Et j'ai aussi envie de vous demander de partager l'épisode à une personne à qui ça peut apporter quelque chose, ce qu'on a pu échanger jusqu'ici, si ça peut voilà, ramener quelque chose de positif dans la vie d'une autre personne, n'hésitez pas à le partager. Et je vous dis au prochain épisode. À plus. Ciao. Bisous.